Je me trouve maintenant à Recife, dans l'état du Pernambuco. Je suis à l'ombre dans une petite tourelle de la police militaire qui surplombe le stade. Et à Recife, je vais m'intéresser à l'histoire du Brésil et à notamment son histoire avec l'esclavage. Je vais commencer par me rendre dans quelques musées pour prendre pas mal d'informations. Et puis je me lancerai ensuite à la découverte de la ville pour voir si aujourd'hui il est possible de trouver ces connexions, ces conséquences de l'esclavage et de la présence des esclaves au Brésil. Après une petite coupe de cheveux et de barbe, je me lance à la découverte de l'architecture de Recife. Architecture coloniale, bien évidemment. Beaucoup de bâtiments coloniaux ici à Recife, notamment ce théâtre qui porte les armoiries de la ville de Lisbonne. Il a été bâti en 1839. Recife, ville un petit peu déserte le week-end et dans laquelle il n'est pas très conseillé de s'aventurer tard le soir. Bon là on est dans le milieu de l'après-midi donc tout va bien. J'ai vu passer 2 patrouilles de police, il y a quelques voitures. Mais bon, pour un centre-ville historique et réputé, c'est quand même très désert. Je me rends aujourd'hui à Olinda, qui se situe à 6 km de Recife à peu près. Toujours sur les traces de l'esclavage au Brésil. Olinda étant une ville dont le centre historique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment pour ses églises. Je me rends maintenant vers une église dont les fresques ont été peintes par des esclaves. Ça a été découvert que relativement récemment, lors d'un entretien, d'une restauration très exactement. Et c'est donc la preuve une fois de plus de la présence coloniale et la présence des esclaves ici. Le nom complet de cette église, et je vais consulter mes notes, c'est l'Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Et Homens Pretos, c'est homme noir en portugais. Mon prochain objectif est d'assister à la Nuit Noire, une soirée qui a lieu une fois par semaine au centre-ville de Recife et qui célèbre la musique d'origine africaine, preuve vivante de la connexion afro-brésilienne. Bien, je rentre actuellement de Santo Antonio, du centre-ville, où je devais assister à la Nuit Noire. Mais peut-être parce que mardi dernier c'était le carnaval, ce soir il n'y avait absolument rien. Je me suis retrouvé sur une place vide. Donc je suis bien déçu et je rentre sans avoir rien vu. Je suis à la gare routière, enfin l'arrêt de bus très exactement, terminal routier de Chamba. J'attends un contact Polo pour aller visiter un quilombo. Mais à part quelques échanges de messages, Polo a 1 heure de retard et ne se pointe toujours pas. Ma rencontre avec Polo va être à la fois riche et frustrante. Le quilombo que je découvre n'est pas historiquement une communauté de descendants d'esclaves, même s'il en a l'appellation. C'est par contre un lieu de culte de la nation Xamba, variante du candomblé, ainsi qu'un petit musée. Le candomblé est une religion afro-brésilienne. Elle est née avec l'arrivée des esclaves au Brésil et son culte se fait uniquement en langue yoruba, langue toujours parlée en Afrique de l'Ouest. Les fidèles vénèrent des orishas, divinités représentées sur les murs de cette maison. Si la discussion avec Polo me fournit quantité d'informations, les images que je ramène de Recife sont par contre décevantes. Je pars en direction de Natal en n'ayant que trop superficiellement exploré cette connexion afro-brésilienne, pourtant au cœur de la culture du Nord-Est, le Nord-Est brésilien où je me trouve.